La famille, bonjour, bonsoir. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi quand même, alhamdoulilah rabbil alamin. Les choses sérieuses commencent maintenant là. L'AES, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Non, vous avez maintenant commencé le sérieux concernant la lutte antiterroriste, anti-djihadiste. Cela n'a pas fait d'abord quelques semaines, presque 2 ou 3 semaines comme ça. J'ai vu la publication d'un militaire burkinabé qui aime souvent s'afficher sur les réseaux sociaux, montrant leurs exploits, leurs grandes réalisations. Voilà. Mais à chaque fois que je tombe sur ces publications, je commente en disant que si vous comptez combattre ces terroristes-là avec les armes que moi je vois comme ça là, plus précisément AK-47, Kalachnikov, des M16, vous n'êtes pas prêts d'abord. Si jusqu'à présent ce sont ces armes-là qui sont vendues des milliers, il y a même dans certains pays, une arme, son prix est équivalent au prix d'un coq dans certains pays. Donc c'est les armes les plus répandues. Mais si maintenant toutefois que à chaque fois que vous êtes prêts à affronter vos ennemis, ce sont ces armes que vous détenez contre eux. Les mêmes armes, c'est les armes que les ennemis détiennent. Ce sont ces mêmes armes que je parle bien de AK-47 là, hein. Ces fusils d'assaut. Ne sous-estimez pas ces terroristes. Ne sous-estimez pas leur puissance de feu. Hein. Ils ont des techniques, ils ont des tactiques. Parce qu'il y a des anciens caporaux-chefs de l'armée malienne parmi eux. Il y a des anciens lieutenants parmi eux. Il y a des anciens généraux parmi eux. Ils ont parmi eux encore des mercenaires qui ont fait la Russie, l'Afghanistan, le Pakistan, le Vietnam. Pour faire face à ces gens-là, il faut être de taille, prêt. Il faut être, sur tous les plans, il faut être prêt. La force nationale possède. Bon, moi j'ai vu cela, j'ai dit non. Ça c'est pas bon. Vous ne pouvez pas progresser comme ça là. Vous allez perdre beaucoup de temps. Vous allez gaspiller beaucoup d'énergie. Mais certains ont mal pris, certains aussi ont mal interprété mes propos là. Là où j'ai dit que l'armée régulière ne pourra rien contre ses ennemis là. Mais je suis resté maintenant dans cette lancée. Hier, à mon fort étonnement, je suis tombé sur une vidéo là qui m'a rassuré, qui m'a très bien rassuré du côté du Mali. Ils veulent transformer maintenant le Mali, le territoire malien en champ de bataille. Parce que les groupes ennemis armés qui se trouvent sur le sol malien sont en collaboration, vont en parfaite harmonie avec ces djihadistes, sont en liaison aussi avec les pays qui ne sont pas en bon terme avec le Mali. Ce sont ces djihadistes-là qui sont les bras armés. Mais les vrais commanditaires sont dans l'ombre. Les autres puissances comme Al-Qaïda, comme le Boko Haram, comme plusieurs, bien des réseaux terroristes du globe terrestre. Avec le travail maintenant que je vois comme ça là, de la part des autorités maliennes, des partenaires étrangers maliens, cela m'a rassuré.